tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, une vidéo que je fais grâce à VIP Cross Stitch qui m'a très gentiment contacté à nouveau pour que je teste des produits pour eux et que je fasse une petite vidéo de démonstration et de présentation du matériel. Aujourd'hui j'ai choisi je crois, attendez, trois articles. Alors oui, c'est 3 gros articles, mais vous allez vite comprendre. Sur les accessoires. Alors, vu que je ne fais plus ou presque plus, puisque je pense que ça ne devrait pas tarder à reprendre juste au moins une toile estampée, parce que c'est une toile qui me tient à cœur et que j'ai trouvé... deux copines qui veulent bien me suivre dans l'aventure gigantesque que je vais devoir reprendre. Enfin, reprendre, c'est même pas reprendre, c'est vraiment débuter, parce que je crois que j'ai dû débuter une dizaine de croix dessus. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet. Je ne fais plus d'estampés et donc je me suis... laisser tenter par des accessoires et des choses qui pourraient me servir dans le point compté. Parce que oui, dans les sites partenaires, ce qu'on retrouve les 3/4 du temps, c'est beaucoup de toiles estampées. Malgré que maintenant, les partenaires commencent à vraiment... commencent à se mettre sur le point compté. Il y a quelques kits que vous pouvez trouver par-ci par-là. Après, il faut bien chercher, mais ça se trouve. Là, je ne vais pas vous présenter la totalité du colis parce qu'en fait, cette vidéo va faire unboxing et début d'une nouvelle toile avec vous, puisque en fait, pour tester ce que j'ai choisi, le mieux, c'est de commencer une nouvelle toile. Donc, comme il y a des accessoires qui vont les uns avec les autres, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a un, ça va faire l'objet d'une vidéo à part. Mais bon, je vous dirai ça en temps venu. Donc là, pareil, le colis, je l'ai ouvert. J'avais commencé à, tourner cette vidéo. Donc, il y a des choses que j'ai déjà plus ou moins ouvertes. Sauf qu'en fait, j'étais sur une petite table. Donc là, je me suis mise sur ma table de salon qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est plus facile. Mais du coup, là où j'avais commencé le unboxing, la table était trop petite. Donc, du coup, j'ai dû recommencer. Alors, je vais vous présenter déjà... c'est des articles qu'on ne présente presque plus, mais bon, un grand Q-Snap, qui fait 29 sur 39. Alors, comme je vous ai dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, je cherchais un plus grand que ce que j'avais. J'en avais commandé un sur un site et finalement, il n'était pas encore assez grand de ce que je m'attendais. Là, c'est la taille que je cherchais, donc parfait. Puisque je fais quand même des points comptés relativement grands, là ça va être idéal. Par exemple, le diagramme que j'ai choisi là juste après qu'on va commencer sur ce Q-Snap là, elle fait 50 sur 50, donc 29 sur 39, on est bon. Je vais avoir une zone de travail confortable. Donc voilà, c'est comme d'habitude, vous avez les 4 pièces qui s'emboîtent entre eux. Je vous mettrai les liens des articles en description, comme d'habitude. Donc vous avez ici les barres pour coincer votre toile. Là, c'est facile, vous avez juste à emboîter petit et grand, hop. Alors des fois, ça fait un peu mal aux doigts. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça bouge plus. Voilà. Et ici. Et ici. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je trouve que la zone de travail, là, elle est nickel. Franchement, pour les grands diagrammes, moi, j'adore. Et puis même, des fois, même pour les petits diagrammes où ce que vous avez à broder rentre sur le même cadre, je trouve ça agréable parce que du coup on peut se balader partout. Bon là, malgré qu'il est grand, je vais devoir déplacer la toile puisque la totalité de la toile
je vais encore avoir des choses à broder en dehors du cadre, quoi. Donc voilà, ceci est le premier article. Et le second qui va avec celui-là que je vais avoir besoin. Donc c'est une vidéo sur l'installation. Alors attendez, ça je peux le virer. On n'en a plus besoin. Parce que ça le reste, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est les pinces. Les pinces, alors moi je brode beaucoup au fauteuil, hein, mais c'est vrai que des fois ça m'arrive de broder assis à la table. Des fois ça m'arrive de broder au boulot parce que bah, je travaille de nuit et que bah, mes patients dorment, hein, voilà. Une fois que j'ai fait tout mon travail et tout, j'ai des moments creux dans la nuit. Et bah, au travail, je suis assise sur une chaise de bureau et j'ai une table. Et je trouve que ça, c'est dans le sac, ça prend pas de place. Et on peut le mettre et on peut broder sans se faire mal au dos. Donc je trouve ça plutôt sympa. J'ai pas encore de pièces et de bureau à moi. Enfin, j'ai un petit bureau, mais c'est une planche et deux trépieds là. Enfin, pas de trépied, mais je sais plus comment on appelle ça là. C'est un bureau de fortune, mais pour l'instant, j'achèterai un bureau quand j'aurai fini l'aménagement de chez moi. Je m'installerai un petit coin. Mais en attendant, j'ai besoin d'accessoires quand même pour quand j'ai pas envie de broder sur le canapé, sur la table. Je trouve que avec des pinces, ça m'a l'air un peu pratique. En tout cas, de ce que je vois à chaque fois. Edith on m'en a déjà parlé et on a déjà fait une vidéo de présentation de son atelier. Donc ça m'a tenté. Donc écoutez, hein, faut pas mourir bête, il faut essayer dans la vie. Donc ça arrive démonté comme ça. Donc vous avez les deux pinces qui se clipsent à la table. Et vous avez les têtes comme ça qui se clipsent au cusnep, au tambour. Donc il y a des petites mousses en plus là pour pas abîmer la toile, voilà. Et là c'est des pinces directement. Alors là il n'y a pas de mousse. Après ça reste du plastique, c'est pas en métal. Vous avez, je sais pas si vous allez voir, vous avez une partie métallique là, et là vous avez déjà une petite protection mousse, enfin en plastique mou. Moi je pense que je vais pas rajouter. Est-ce que déjà je vais tester sur ma grande table? Oui, ça passe. Bon, il faut que pourtant moi, ma table elle est très épaisse, hein, donc ça passe. Bon, il faut appuyer avec les deux mains comme ça parce que bah forcément elles sont neuves, et puis c'est un gros ressort là que vous pouvez voir, donc c'est très qualitatif, hein. On voit que c'est pas de la gnognotte là, c'est vraiment voilà. Donc l'installation est pas plus compliquée si je le fais pas tomber. Voilà, vous vissez la tête sur les pinces. Voilà, après c'est amovible dans tous les sens que vous voulez, et une fois que vous avez trouvé votre position, vous avez une petite molette là pour fixer la pince, et elle bouge plus. Voilà, ça bouge plus. Donc on est bon pour celle-là. Je recommence de ce côté-là. Et voilà. Bon, je l'installe. Et en même temps, je vais vous parler du modèle que nous allons commencer ensemble au mois de décembre. Un modèle. Alors, c'est un modèle d'une compagnie. Voilà, je vous parle en même temps, je m'installe. D'une compagnie que j'avais commencé le calendrier de l'Avent à broder, mais j'ai dû arrêter puisque la toile ne me convenait pas. Donc du coup c'est le premier modèle vraiment que je vais broder puisque j'ai arrêté en attendant de trouver la toile adéquate. Alors est-ce qu'on est bon là? Non, on n'est toujours pas bon. C'est bien, vous voyez un petit peu le retour, les pinces sur la table. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Encore un tout petit peu. Et c'est une compagnie que j'ai tellement de modèles qui me donnent envie
Donc à un moment, il faut se décider. C'est la compagnie Crochet à Gogo. C'est Sophie qui m'a donné envie de la chaîne Sophie Passionnément, qui m'a donné envie de broder ces modèles. Elle en a fait un sale aussi cet été. Bon, cet été, je ne me suis pas lancée, mais je le ferai un jour ou l'autre, le 14 juillet, qu'elle avait lancé. J'en ai acheté d'autres, donc j'ai acheté les saisons, pas toutes les saisons que j'ai acheté, mais en tout cas j'ai acheté la version Noël, là, enfin hiver, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je vous mets l'image juste là, voilà. Donc je me lance dans celui-là, et pour me faciliter encore plus la tâche, puisque j'en ai un peu marre de broder toujours les toiles de... vous savez, hein, moi je brode essentiellement sur du blanc. Bah là j'ai décidé de le faire en version nuit, et ce modèle je vais le broder, alors excusez-moi, vous allez voir mon bras parce que j'ai tout mis en arrière-plan, sur du bleu. Alors c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress il y a fort longtemps maintenant, qui traîne, d'ailleurs qui prend la poussière, qui traîne dans ma boîte où je mets toutes mes toiles. Je ne savais pas quoi faire avec. Là il y a beaucoup de blanc dans ce modèle là. Il y a des sapins verts, il y a les maisons rouges, donc je pense que ça ressortira bien, je l'espère en tout cas, puisque bah, ça va être sur ça qu'on va se lancer. On verra bien, c'est un test, hein. Si je vois les premières croix ça ne me plaît pas, bah écoutez, on changera et puis on recommencera. Je ne sais pas, mais je pense que ça devrait le faire. Franchement, voilà. Donc j'ai choisi cette petite toile là. On va essayer de le mettre déjà sur, vous voyez, attendez. Bon, vous voyez pas toute la toile parce qu'elle a encore, elle fait 50 sur 50, c'est un carré de 50 sur 50, mais c'est compliqué, hein, voilà. Mais vous voyez, j'ai de la marge des deux côtés pour bien caler la toile. Donc, on fait ça ensemble. Par contre, alors ça, c'est une galère à enlever les petits trucs à chaque fois. Je me fais mal aux doigts. Alors, c'est quand on les achète. Mais après, il y en a qui mettent des espèces de rubans ou des choses pour se faciliter la tâche pour les enlever. Ou après, vous pouvez tirer sur la toile. Mais moi, j'ai toujours peur d'abîmer la toile quand on tire dessus. Bon, après, ça se fait, hein, mais c'est juste que... voilà. Bon, ensuite, il faut que j'essaye de... Alors, attendez, parce qu'il faut que je vais commencer... Ah oui, ça aussi. La grande nouveauté que je me lance, c'est de plus commencer mes toiles en haut à gauche, parce que je suis à chaque fois décentrée de ma toile. À chaque fois, je me retrouve avec une marge de 15 cm d'un côté et 5 de l'autre. Donc après, pour l'encadrement, je vous raconte pas, c'est une galère totale. Donc là, la toile avait été pliée, tac, tac, en deux. Donc là, tac, le milieu est là. Alors attendez, j'ai pris un petit bout de chute de fil qui me sert pas à grand chose. Je vais essayer. Attendez, excusez-moi, hein, je vous enlève un peu la chose en plein milieu, mais je voudrais juste... Alors je sais qu'il y en a qui achètent des stylos friction qui écrivent sur leur toile et tout, mais alors moi c'est pas mon truc d'écrire sur mes toiles. Et j'ai toujours peur que le stylo friction reste, surtout que moi je brode les 3/4 du temps sur du blanc. Donc voilà. Hop. Voilà. Bon, j'ai noté le centre de ma toile comme ça. Hein, on fait comme on peut. Alors, installons cette toile. Attendez. Correctement, si possible. Ensemble. Donc, grand côté sur grand côté. Attendez que je me laisse un peu plus de marge là. Alors, je sais, on m'a prévenu aussi que les toiles de couleur marque prennent de la poussière. Voilà, après, bon, ça se lave. Hein,
moi, alors je passe pas, vous voyez là, j'ai à peine touché, pourtant j'ai lavé la table et tout, parce que bah, les enfants, mais bon, ça n'empêche que ça prend toujours la poussière, ceci, cela. Moi, je ferai des bains de toile, je les passerai pas en machine, je mettrai un fond de lessive dans un peu d'eau et comment dire, et je les laisserai tremper 5 minutes et puis voilà quoi, je vais pas m'amuser à mettre mes toiles à la machine à laver, j'aurais trop peur que les fils s'en aillent. Voilà, hop, je clipse tout, je tends bien et je clipse. Hop, on est bon. Alors, voyons, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, attendez, je voudrais juste serrer un peu plus ce côté-là. Voilà. Alors, voilà la surface de travail. Bon, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai des fois les toiles qui se mettent pas droites, mais je m'en fiche tant que je suis la trame après. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien. Après, derrière, vous voyez, ça se rabat là. Mais bon, si on fait attention, après, on peut mettre aussi des accessoires, vous savez, pour bloquer les choses. Bon, là, au début, je vais être au milieu, alors ça va pas trop me gêner, je pense. Ensuite, on va clipser. Alors, attendez. Je vais un petit peu vous bouger comme ça. Attendez. Est-ce que c'est bon? Ah, bah, c'est pareil, j'ai un nouveau support de téléphone. Ouais, on est pas mal. Non, pas encore. Excusez-moi, vous entendez le chien. Mais... Ah, là, on est pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. Allez. Alors, hop, et on clipse ici. On va essayer de se mettre droit quand même. Ah, c'est ça, c'est parce que c'est pas assez, je pense. Alors, attendez. Ouais, là, on est bien. Après, si je veux... Parce qu'il faut que je puisse passer ma main. Non, pas là, comme ça. Là, ou comme ça. Comme ça. Je reviens, je coupe, je reviens. Allez, me revoilà. Excusez-moi, je vous ai carrément changé de côté d'installation puisque sinon vous voyez rien, c'était tout bancal. Donc j'ai donc fait l'installation avec donc les pinces et le grand Q-snap. Donc on part sur donc le crochet à gogo qui fait exactement 237 croix sur 268. C'est ma toile, c'est de l'Aïda 7. Donc c'est une toile que j'ai pris qui fait 50 sur 50, puisque pour de l'Aïda 7 il nous faut une taille de 44 x 49 en comptant les marges. Donc voilà, sinon excusez-moi, il y a le chien. Orca, arrête. Oh, toujours besoin. Alors quand c'est pas les enfants, c'est le chien. Quand c'est pas le chien, c'est le mari. Là que je suis toute seule, il faut que le chien m'embête. Bref, donc c'est un modèle qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 couleurs. Il y a quelques points arrière par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Écoutez, c'est parti, hein?
comme on dit. Donc j'ai là mon milieu de toile. Le milieu de ma toile, je l'ai calculé un petit peu en avance. Donc c'est au point 119 et 134. Alors, attendez qu'on calcule ça. 119, il est par là. Excusez-moi, je me fais un petit point sur 119, 134, il est là. Donc voilà. Et j'ai besoin de ma première couleur. Alors j'espère, j'ai mes boîtes. Vous savez, maintenant moi je fais plus, je prépare plus mes fils et tout. Comme mes boîtes, je m'en suis servie et j'ai pas tout remis dedans à chaque fois. J'espère vraiment que je vais pas devoir courir partout pour aller chercher des fils que je n'ai pas dans mes boîtes. Un petit aimant qui va bien avec la toile des petits bonhommes de neige. Ma petite aiguille. Hop, voilà. Alors là, il me faut la couleur 38-13. Alors, est-ce que je l'ai 38-13, ça serait bien. Oui, parfait. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de points avec vous. C'est juste pour que je fasse quelques points et puis que je vous dise qu'est-ce que j'en pense de cette installation. Je suis bien installée sur ma chaise. J'espère vraiment que ça va me plaire parce que franchement... Alors, je vais le broder, au grand désespoir de beaucoup, en un brin. Parce que moi, j'aime le 1 brin sur le 18. Et comme la toile, elle est assez rêche en plus, quand je fais du 2 brins sur du 18, en général, hein, je dis bien, c'est que c'est une toile très souple. Alors, c'est parti. Donc, le début de mon truc, il est là. Là, j'ai besoin de faire ici. Hop. Alors, moi, le seul truc, je vais vous dire, hein, qui risque de me... Comment dire, m'embêter, alors bon, c'est pas très non plus grave, c'est que moi quand je fais du point de croix, on voit pas trop ma tête, non ça va, parce que bon, le haut de mon crâne, c'est pas le truc le plus intéressant, hein. C'est que je vais jusqu'au bout de mon fil, et le problème étant, c'est que quand on est installé comme ça, on ne peut pas retourner toutes les 5 minutes notre tambour ou notre Q-snap. Et donc du coup, je ne sais pas comment je vais faire quand l'envie va me prendre d'aller jusqu'au bout de mon fil. Parce que enlever, reprendre, enlever, reprendre. Enfin voilà, on verra bien d'ici là. Mais bon. Alors, moi j'ai mis un bras en dessous, ça passe. Hein, voilà. Je pourrais même encore, si je veux, le monter pour être encore plus confortable. Mais ça passe largement. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai pas pris ma petite loupiote parce que je suis en face de mes baies vitrées. J'espère d'ailleurs que vous n'entendez pas non plus parce que il y a les travaux sur le terrain d'à côté et il y a les grosses machines, ça fait un bruit monstre dans la maison. J'espère que vous, au téléphone, vous ne l'entendez pas trop. Voilà. Alors, je suis contente parce que ces modèles-là, j'ai envie de les faire tous. Ils sont tous magnifiques. Moi, je suis beaucoup toile partielle. Hein, comment ça s'appelle? Les toiles... style HAED et tout, je dis pas que c'est pas mon truc, hein, j'ai testé déjà, mais au bout de la 2-3e page, j'en peux déjà plus quoi. Donc j'aime bien les partiels bien remplis aussi, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien quand il y a plein de petits éléments à broder comme ça, à gauche, à droite. Non, tu n'iras pas dans le jardin en fait, parce que après tu cries sur les ouvriers, ils ont le droit de travailler. Excusez-moi, le chien fait sa loi ici. Hein. Non, tu vas pas dehors.
sortira dehors après. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, je trouve que la toile est agréable. Je suis en train de me dire que je veux le broder en un brin, mais je sens que ça va se terminer en 2 brins. Là, je le vois qu'on voit trop le bleu à travers. Donc là, déjà, c'est du bleu clair sur du bleu, voilà. Ça me plaît pas. Vous voyez comment je suis un peu... Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais le laisser comme ça. Je vais prendre un autre brin. Vous allez voir comment j'arrive à me décider, moi. Hop. Je prends un autre brin. Quand je sais jamais si je fais en 1 ou 2 brins, parce que bon, là, quand même, c'est un modèle... s'il n'est pas, comment dire, recouvrant, ça va être un peu difficile avec le fait que, comment dire, il y a du blanc, il y a des bonhommes de neige, mais si on voit trop le bleu derrière, ça perd son charme, quoi. Donc 1, 2, 3. Donc là, la fin de l'écharpe du petit bonhomme de neige se termine là. Donc voilà. Hop. Ah non, j'aurais dû faire comme ça, pardon. Voilà, hop. Donc là, j'ai doublé mon fil. Je repasse là. J'espère juste que je vais pas faire de conneries avec le fil d'à côté. On va le passer là-haut. Ça, c'est l'autre fil. Allez, on l'essaye en 2 brins. Et on va se décider. Oui, bah, première croche, ça y est, je me suis déjà décidée. Ouais, c'est 10 fois plus recouvrant, du coup, ça sera plus joli. Ouais. Bon, bah voilà. Je change mes plans. Je passe sur du 2 brins. Donc là, je vais pouvoir enlever ce que j'ai fait là. Hop. Après, c'est ça qui est bien quand vous voyez, vous avez une installation comme ça, vous avez les 2 mains libres et je peux aller doucement pour défaire parce que ça évite d'abîmer et le fil et la toile. Et comme ça, je perds rien du tout. Après, la toile, elle est un peu rêche, hein. C'est de la toile AliExpress, c'est pas de la toile non plus de qualité. Je viens de commander sur un autre site des 2 toiles pour un sale et... Qu'est-ce que j'ai commandé pour le sale et puis pourquoi? Je sais plus. Un sale et je sais plus. Et j'espère... Bon, je sais que ça va me plaire et que la qualité sera au rendez-vous parce que c'est là où les 3/4 des filles commandent toutes leurs toiles. Donc voilà. Mais comme c'est ma première commande, si vous voulez, j'ai hâte. Mais bon, je vous ferai une vidéo unboxing à l'occasion quand j'aurai reçu ma commande. Voilà. Je sais pas vous, mais alors, en décembre, le fait qu'on achète des cadeaux sans arrêt pour les familles, les proches, les enfants. Je me suis auto fait plaisir et je me suis auto fait des cadeaux en avance. Écoutez, comme ça, c'est fait. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que j'avais envie. Hein. Et dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie des fois. Alors là, on est bien. Là, je vais faire un petit retour. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je peux zoomer? Alors attendez, parce que je filme avec mon téléphone. Hein. Non, je peux pas zoomer. C'est bien dommage. Je pense que pour zoomer, il faut que je vous mette sur la caméra de l'autre côté. Hop. Et franchement, c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai une installation aussi canapé, j'appelle ça. C'est, vous savez, les pieds de cuisse, là, où vous passez
Je l'avais fait en présentation sur une vidéo, il me semble. Vous passez l'espèce de cale-cuisse en dessous, là, et puis ça vous tient le tambour. Donc des fois, je m'en sers et j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup broder main dessus, main dessous, là. Je le fais pas tout le temps. C'est pas ma technique que j'utilise, on va dire, le plus. Mais j'aime bien parce que des fois, au bout d'un moment, parce que je brode quand même beaucoup de croix des fois par jour, voire beaucoup trop. Enfin, beaucoup trop. Sachant que je dors pas beaucoup. Et que bah, c'est une activité que quand je fais la feignasse dans le canapé, bah voilà, hein. Y a des jours où je brode 1000, 1500 croix par jour. Pas tous les jours, hein. Je ne vais pas dire que j'enchaîne les 1500 croix par jour tous les jours. Mais ça arrive. Et quand j'ai fait 1500 croix, je vous raconte pas, le lendemain, mon poignet, il a un peu mal. Donc, comme hier, j'ai fait plus de 1000 croix, par exemple. Aujourd'hui, j'ai un petit peu mal au poignet. Donc, de faire cette technique-là, ça me fait moins faire des grands mouvements et du coup j'ai moins mal. Donc c'est pour ça que je voulais tester, je vous disais, plusieurs installations parce que ça facilite des fois pour soulager les douleurs de poignet ou autre, ou de dos, parce que je sais qu'il y en a que ça fait mal au dos. Voilà, bon. On est bon. Alors maintenant, mon problème va être que je vais être obligée à chaque fois de faire ça parce que moi, alors attendez, parce que là on voit la toile, le diagramme et j'ai pas envie de me faire allumer. Hop. Parce que quand je fais comme ça, on voit plus. On voit plus. Alors, attendez, comment je vais faire? Que là c'est pas pratique par contre pour bloquer mon fil. Si, ça y est, parce que moi c'est pareil pour bloquer mon fil. Alors, je fais pas de nœud ou quoi, mais je repasse dans 2-3 trucs là, 2-3 points et hop je tire et voilà. Alors voilà, et pour finir le petit bout, je crois qu'il m'en reste, alors attendez que je redescends. Bon là c'est pas pratique pour moi parce que je filme et que je veux pas que vous voyez les diagrammes et tout, mais après en plus moi je me fais des, comme ces versions papier, je les agrandis parce que des fois mes pauvres petits yeux ils en peuvent plus. Alors j'ai pas trop envie qu'on voit tout le diagramme sur la vidéo. Alors 1 2 3 4 5 et au 6e il faut piquer, c'est ça. Et au 6e de quoi? De lui. J'ai vraiment pas l'habitude de piquer sur du bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Où j'en suis là? 1, 5, attendez. 2, 3, 5 et 6. On est au 6e là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, ça a l'air. C'est quand je vais faire la croix que je vais me rendre compte que je suis pas au bon endroit, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis la seule à être parano des fois, comme ça, avoir compté 15 fois. Non mais dites-moi, parce que des fois ça me fait peur, hein. Je compte 15 fois. Parce que ça me gonfle tellement de redéfaire. Est-ce que je suis bien derrière là? Non, j'ai trop de fils. Vraiment, des fois, je me rends compte que je suis parano, quoi. Je compte 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tout va bien. C'est là. Oh, Orcanon, commence pas, s'il te plaît, là. J'ai pas envie de me battre avec toi, là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la faute du chien si je fais des bêtises, je vous le dis. Il faut toujours trouver un fautif. Et là, c'est le chien qui me déconcentre. Et là, il faut en faire 5. Allez, c'est parti. J'aimerais au moins faire, je crois que c'est du blanc là. J'aimerais bien faire un peu le blanc, voir comment ça ressort. Forcément, ça, il fallait que ça arrive.
que le fil se parte de l'aiguille. Attendez, est-ce que je vais le réussir? On va voir ma dextérité. Si j'arrive à le remettre. Non, pas du tout. Si. Non, attendez. Je regarde ce que je fais quand même. À remettre mon fil à l'arrière de mon aiguille. Oui, j'ai réussi. Allez. 5 petites croix. Alors, ce qui est embêtant dans les toiles rêches comme ça, c'est que prenez pas de grandes aiguillées parce que ça abîme le fil et après il bouloche et c'est moche. Un conseil. 3, 4. Vous voyez, ça va tout seul. Hein. Nickel. Et la couvrance parfaite. Et finalement, 2 fils, ça va celle-là. J'avais peur, mais... Ta, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Allez, hop. On change de couleur. On repasse un petit peu dans les points. Hop, et on coupe. Je pense que c'est du blanc. Et je voudrais juste tester le blanc et je vous abandonne après. Parce que... c'est pas une vidéo non plus brodons ensemble, hein, c'est juste pour vous montrer l'installation. Et voilà, alors le X, oui, c'est du blanc. Alors le blanc, je l'ai même pas mis sur une cartonnette, il est là. Alors attendez, il faut que je refasse toute mon installation de fil là, ça... Je me suis commandé des trucs et tout. Bref, je vais vous faire une petite vidéo sympathique. Attendez. C'est toujours mieux quand... voilà. Hop, un petit bout de blanc. C'est trop bien. Je commence par un petit bonhomme de neige en plus. Non mais... qui va totalement avec mon aimant à aiguille. Parfait. Parfait de chez parfait. Alors... ensuite, on a besoin d'aller par ici. Hop. Ah, attendez. C'est bon, vous voyez toujours. Ouais, vous voyez pas grand chose. Bon, la prochaine fois que j'arrive à vous faire une vidéo brodons ensemble, un truc comme ça, je mettrai la caméra arrière et je pourrai zoomer avec le téléphone parce que là, j'en veux à chaque fois de vouloir piquer comme ça. Là. C'est pas ça que je veux faire. Mon autre bout de fil, il est par ici. Voilà, je le cherchais. Voilà. Allez, un petit coup de blanc pour voir ce que le blanc donne sur le bleu. Bon, après, je pense que c'est... Voilà, j'ai pris une plus grande aiguille que tout à l'heure. Parce que là, c'est un peu plus conséquent ce que j'ai à broder. Voilà. Bon, franchement, nickel. J'aime bien. J'aime beaucoup. Est-ce que... je sais pas si ça va faire beaucoup. Non, ça va peut-être faire beaucoup. Si je vous dis, on brode le petit bonhomme de neige ensemble, là. Bon, moi, je pourrais vous montrer de près. Mais bon. Après, il n'est pas grand, mais écoutez. On verra. On verra. Bon, sinon, est-ce que vous avez fait vos achats de Noël? Parce que là, on est le 3, je crois. 3 décembre. Si je dis pas de bêtises. Et moi, non, j'ai fait une bêtise. Et moi, tout est bouclé, on va dire. Les achats sont faits, mais les commandes ne sont pas encore reçues. Voilà, on va dire ça comme ça.
Aujourd'hui, je dois aller chez mon papa pour aller emballer les cadeaux que lui a achetés. Parce que c'est pas un adepte des papiers cadeaux. Donc voilà. Oh, Orca, chute. Alors j'espère que vos sapins sont faits, que tout ça, tout ça. Alors je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas la période de Noël. Mais moi j'adore. Malgré que des fois je suis un peu tristoune puisque j'ai plus ma maman et que ça me rappelle à chaque fois que ma maman elle est pas avec nous. Mais c'est les choses de la vie, hein, comme on dit. On fait ça en petit comité à la maison. Donc voilà. Ça, 1, 2, 3. Moi, sinon à Noël, parce que oui, chez nous, les adultes ont le droit de faire leur liste au Papa Noël, hein, et pas que pour les enfants. Et moi, j'ai demandé du puzzle. Parce que j'ai beaucoup de puzzles, hein. Mais en fait c'est plus facile pour mes proches d'acheter des puzzles que par exemple, j'ai pas besoin forcément de grilles parce que j'ai des grilles pour toute ma vie par exemple, et que quand maintenant j'achète une grille vraiment c'est au coup de cœur. Et voilà, mais avant aussi c'était au coup de cœur, mais c'est surtout que là j'en ai tellement que j'essaye de me restreindre. Et en plus je m'abonne au box broderie maintenant, donc du coup je vais avoir les grilles des box à broder, enfin bref, peu m'importe, mais ça n'empêche que j'ai pas demandé forcément de la broderie. En plus je me suis acheté là mes auto-cadeaux comme je vous disais, c'est ce que j'ai acheté pour la broderie. Donc j'ai demandé essentiellement des pulls et accessoires de pulls. Et j'ai demandé un sac à main, des chaussons qui tiennent très chaud parce que mes chaussons, ça y est, ils commencent à arriver en bout de course. Qu'est-ce que j'ai demandé d'autre? Je sais plus. Enfin bon, voilà. Mes enfants sont très gâtés, à plus savoir où les mettre, hein, les trucs, mais bon, c'est comme ça, c'est les enfants, hein. Et mon mari, j'ai trouvé en catastrophe son cadeau. Attendez, je crois que j'ai pris une boulette. Oui, attendez, je vais prendre une boulette. J'ai trouvé le cadeau de mon mari en catastrophe parce que c'était la dernière du 3e magasin. Que j'ai fait. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais jamais la trouver. En plus, je comprends pas. C'est un cadeau qui coûte une blinde. Bon, après, il coûte cher, mais ça fait anniversaire et Noël parce que il est du 4 décembre. Donc si vous voulez, voilà, hein, il voulait absolument que ça. Donc j'ai serré mon porte-monnaie et puis voilà, je lui ai acheté son cadeau. Mais c'est une manette de PlayStation pour celles qui sont intéressées. Mais c'est pas la manette basique quoi, c'est la manette turbo, je sais pas trop quoi, bref à 250 balles quoi. Donc bon, hein, ça fait un trou dans le budget du mois de décembre, hein, je vous le dis. Hein. Entre ça, les impôts, c'est quand qu'on arrête de payer, vous savez où? Parce que j'aimerais bien savoir. Hein. Ouf, j'en ai marre. J'en ai marre de payer. On a l'impression de travailler pour. Je sais pas. Moi, mon salaire, il arrive. Il disparaît aussi sec, hein, je vous le dis. Hein. Et pourtant, je m'estime être heureuse de mon salaire en plus. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Mais bon, après, bon, si je pouvais avoir plus, hein, je dirais pas plus. Non, hein, mais je trouve que bon, c'est pas, je suis pas non plus à plaindre.
Mais ouais, je trouve que c'est difficile de nos jours de pouvoir vivre et se faire plaisir et partir en vacances et ceci. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué de nos jours. Bon, moi je trouve que c'est pas mal quand même. Hop. Je trouve qu'on n'est pas si mal au niveau du bonhomme de neige là. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Là, 1, 2, 1, 2, 1, 2 en dessous. Bon, je vais pas faire tout le bonhomme de neige parce qu'en vrai, il est petit sur le diagramme, mais en vrai, il est quand même grand une fois que vous le faites, il y a quand même pas mal de points avec vous, sinon on est là encore pour 1 heure. Hein. De base, c'était un unboxing, c'est un unboxing, hein, mais ça part en blabla en même temps, quoi. Ça, c'est tout moi. Je finis juste ma petite ligne là pour histoire que voilà, et je vous le montre de près juste après. Mais ouais, non, j'aime beaucoup, j'aime la toile, j'aime l'installation, donc je pense qu'il y a moyen que ça soit top. Après, j'aimerais m'acheter, alors pour ceux qui ça va faire bizarre, mais vous voyez les tables à roulettes là, un peu style comme on a à l'hôpital. Bon, parce que moi je suis du milieu hospitalier, donc on appelle ça un adaptable, mais et ben, ça se vend hein, sur Amazon, sur tout de suite. Et j'aimerais m'acheter une table comme ça pour me mettre à côté de mon canapé pour justement quand je brode de pas avoir tout mon bordel, même si j'ai ma desserte où il y a mais ma desserte je stocke mes fils, tous mes pochettes à point de croix, toutes mes boîtes, enfin voilà. Là je voudrais une table justement pour faire ce que je suis en train de faire actuellement et m'installer. Et comme en fait la table, les roulettes passeraient normalement quoi que je sais pas, sous mon canapé, je sais pas. Non, ça passerait peut-être pas sous le canapé, putain. Non. Bon bah non, mon idée est pas du tout bonne parce que ça passera pas sous le canapé, je pense. Bref, bah j'avais cette idée en tête. Ou alors il y a des tables aussi. J'en avais une mais ma fille me l'a cassée. Vous savez les tables à petit déjeuner là, vous voyez qui sont à pied et qui se posent sur le canapé. Et comme ça je pourrais m'installer mes petites pinces dessus et broder en face de moi. Donc je sais pas, je cherche une petite table de canapé, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous avez des liens ou des trucs à me proposer, n'hésitez pas en commentaire, en mail, en ce que vous voulez. Je suis preneuse. Et je suis aussi preneuse, dites-moi, vous, comment vous vous installez pour broder? Vous êtes plutôt toile à la main, Q-snap, tambour, vous êtes plutôt canapé, chaise, dans votre lit, j'en sais rien. Moi je brode partout, vraiment, je brode partout. En voiture, quand c'est pas moi qui conduis bien sûr, hein. Je suis pas encore assez folle pour conduire et broder en même temps, mais je brode en voiture, je brode au travail parce que j'ai le temps des fois, je dis bien, pas tout le temps, faut pas arriver. Je brode quand est-ce que je brode? Dans mon lit, je brode donc canapé, chaise, dans mon lit, dans la salle d'attente du médecin qui prend 3 plombes des fois, chez l'orthodontiste quand j'emmène mes enfants et qu'il faut attendre pareil 45 minutes du rendez-vous. Je brode partout quoi.
Allez, dites-moi tout ça, comme ça, je lirai tout ça en commentaire. En tout cas, pour moi, c'est concluant. J'aime beaucoup. Je vous mets les liens, donc je vous dis dans la barre d'informations. Écoutez, je vais essayer de retrouver aussi le lien de la toile si ça vous intéresse, mais je suis pas sûre de des fois sur AliExpress, c'est des liens éphémères, alors je ne sais pas s'il va marcher encore. Excusez-moi, pardon, je baille. En tout cas, je vous montrerai l'avancée de cette toile, je pense, au prochain Flowstube. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.